Europe Matin, le 7-9. L'épidémie est mondialisée et si la solution passe par le vaccin, est-ce que ça a un sens d'être tous vaccinés dans les pays riches et de laisser le virus circuler chez les autres? Inégalité grotesque, dit l'OMS. Comment rendre accessibles les vaccins aux pays les plus pauvres? Peut-être avec le dispositif COVAX, initiative de solidarité internationale. Mon invité ce matin, et c'est sa première prise de parole à la radio depuis sa nomination, c'est la coprésidente de COVAX, l'eurodéputée Chrysoula Zacharopoulou. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Chrysoula Zacharopoulou, bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi Europe 1 pour cette première prise de parole. COVAX a pour mission d'assurer la redistribution de doses vers les pays les plus pauvres. Il y a bien sûr un enjeu de solidarité, mais aussi l'idée de nous protéger nous-mêmes de la circulation du virus. Exactement. Un peu d'historique, parce que je pense que ça fait du bien. Dès le début de la pandémie, un mois plus tard, le mois d'avril 2020, sous l'initiative, sous l'impulsion du président de la République française et de l'Union européenne, nous avons mis en place ce mécanisme comme une réponse à la pandémie qui s'appelle ACTA. Les COVAX, c'est pratiquement les piliers vaccination. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de vacciner 20% de la population globale. Et l'objectif, vraiment, c'est de garantir un accès équitable aux vaccins dans tous les pays du monde. Parce qu'aujourd'hui, je le précise, 16% de la population concentre plus de la moitié des doses injectées dans le monde. Vous dites l'objectif, c'est 20% de la population des pays concernés. C'est ce que vous me dites ce matin. 20%, oui. Oui. Est-ce que ça suffit? On sait que les problématiques d'immunité collective sont vers 70-80% de vaccination. Ça a l'air cynique comme question comme ça, mais à quoi ça sert de vacciner 20% de la population d'un pays? Et je ne suis pas d'accord avec vous, parce que l'objectif, c'était au début 20%, mais bien sûr, ça ne suffit pas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut continuer à mobiliser les moyens financiers pour donner la possibilité au mécanisme COVAX de faire vacciner la population. Et n'oubliez pas que tous les continents cherchent aussi de faire le meilleur pour eux-mêmes, d'y mettre aussi en place des mécanismes. Mais aujourd'hui, vous avez dit quelque chose, 16% de globe à tous les vaccins. Alors, si on n'avait pas eu ce mécanisme COVAX, comment on pourrait sortir de cette crise? Alors, j'ai posé peut-être la question à l'envers en vous demandant si ce serait utile. D'abord, est-ce que c'est possible? Parce qu'en fait, on a une véritable tension sur l'approvisionnement en vaccins. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de redistribuer, nous les pays riches, de redistribuer des vaccins aux pays les plus pauvres? Oui, bien sûr que nous avons. Et moi, je pense, comme vous avez dit ici, nous voulons sortir de cette pandémie. Nous allons sortir tous ensemble. Ici, il n'y a pas la place pour un nationalisme, un égoïsme vaccinal. Mais je le rappelle parce que je ne l'ai pas précisé, vous êtes eurodéputé Renaissance aussi, Chrysoula Zacharopoulou. Vous parlez d'un nationalisme vaccinal. C'est ce à quoi on a assisté. Vous visez qui? La Chine, la Russie, l'Angleterre? Non. Il faut nous aussi, nous les Européens, que nous commencions à comprendre que si nous voulons reprendre notre vie comme avant, nous ne pouvons faire seulement si nous, les Européens, nous sommes vaccinés. L'Europe forteresse n'a aucun sens. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que tous les citoyens comprennent que la vaccination au pays du Sud, c'est pas seulement une question de solidarité, c'est pas une question de multilatéralisme, c'est pas parce que nous sommes gentils, mais c'est une question de sécurité pour tous. Vous avez dit la position britannique et américaine est égoïste et inacceptable. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord et je partage bien sûr l'idée du président de la République française quand il dit que les pays riches, il faut commencer à partager les doses, mais pas une fois que les populations sont vaccinées. En même temps. En même temps, parce que vous avez dit ce matin, j'ai écouté, qu'il y a des variants qui sont en train. Regardez ce qu'il passe aujourd'hui en Brésil, on a l'Afrique du Sud. Alors, le moment que nous, les pays riches, nous pensons à nous-mêmes, les variants, il y a le développement des variantes, et alors
on ne va pas sortir. Comme l'exemple brésilien est typique. Circulation active du virus, développement de nouveaux variants. C'est pour ça que je vous demandais si 20% ça servait vraiment à quelque chose. Du côté de Covax, comment on regarde ça? Je voyais cette analogie, on dirait qu'on a les moyens que pour une couche de peinture. Quand ça sèche, on va voir à travers finalement. Les variants vont continuer à circuler. Non, parce qu'en même temps, c'était comme je vous disais au début, on a mis cet objectif de 20%, mais aujourd'hui, on sait qu'il faut 60-70%. Et alors, n'oubliez pas, je fais un exemple, l'Union européenne, elle a préaccepté 4 fois plus par rapport à sa population. Vous voyez, tout ça, il va être partagé. C'est un appel à la générosité des pays riches, hein, très clairement, et c'est ce qu'il faut comprendre ce matin. Une petite question technique, quel vaccin est-ce qu'on distribue ? Alors, les mécanismes COVAX, il avait préaccepté, la plupart des vaccins sont des AstraZeneca. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un problème parce qu'avec la flambée de la pandémie en Inde, et à travers l'Institut, Serum Institute, qui était celui responsable pour distribuer au continent africain, on se trouve en impasse. Alors, on continue à avoir des AstraZeneca. Il faut qu'on diversifie aussi les vaccins au mécanisme COVAX. D'anciens chefs d'État, dont François Hollande, des prix Nobel du monde entier, appellent depuis vendredi à une levée des brevets. L'Afrique du Sud et l'Inde le demandent. Washington y réfléchirait. Est-ce qu'il faut lever les brevets sur les vaccins pour permettre une production active massive ? Je lis et je trouve bien sûr légitime la levée temporaire des droits des propriétés intellectuelles. La question c'est, est-ce que c'est ça la solution ? Ça, malheureusement, non. Parce que vous savez, pour construire une usine, ça prend 4 à 5 ans. Pour transformer une usine, ça prend 12 à 24 mois. Oui, mais Madame Zakharopoulou, il y a des unités de production qui ne tournent pas pour produire du vaccin dans le monde. Lever les brevets, est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez ? Moi, personnellement, je vous dis, je partage la vision de Madame Ngozi, la nouvelle directrice générale de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Parce que, je le précise, c'est l'OMC qui pourrait agir sur ce levier-là. Exactement. Et comme Madame Ngozi, elle connaît bien, parce qu'elle était au mécanisme COVAX, moi, je partage son idée que les laboratoires, il faut qu'ils trouvent des partenaires fiables qu'il existe, comme par exemple au Sénégal, l'Institut Pasteur, et partager leur savoir-faire et transférer des technologies. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Ça coûte combien aujourd'hui ce dispositif COVAX ? L'Union européenne, pour parler que de nous, on dépense combien ? Pour pas parler de doses de vaccins, mais d'argent. On dépense combien pour partager avec les pays les plus pauvres ? Combien d'argent on a mis ? Combien d'argent, oui. C'est quel budget ? On est les premiers contributeurs. On a mis 2,3 milliards d'euros. Et c'est bien qu'on le dise, parce que, si vous voulez, on a mis aussi 100 millions pour effectuer les campagnes en Afrique. Et je pense que vous avez parlé de la Chine. Oui, la Chine et la Russie ont choisi de ne pas passer par COVAX, mais d'envoyer directement leur dose à d'autres pays. Oui, mais ça ne se fait pas comme ça, une stratégie vaccinale. Il y a l'OMS qui ne s'est pas montré infaillible, l'OMS, depuis un an de pandémie. Hein. Non, mais... Vous dites aux Chinois et aux Russes, pardonnez-moi, vous dites à Pékin et à Moscou qu'ils ont tort de faire ce qu'ils font là ? Non, je ne dis pas ça. J'ai dit, M. Béliard, que vous savez, tous les médias et tous les journalistes, vous parlez de ce qu'ils font la Chine, mais par contre, on ne parle jamais de ce qu'il fait l'Union européenne. Alors moi, je suis ici pour vous dire que quand on organise une stratégie de vaccination, quand on est les premiers contributeurs, quand on passe aux autres, quand on a comme objectif de faire sortir de cette crise, alors oui, je suis fière et il faut que tous les Européens soient fiers de ces mécanismes COVAX. Merci beaucoup, je rallume mon micro, pardonnez-moi. Merci beaucoup, Chrysoula Zakharopoulou. Franco-grec, eurodéputé, on l'a entendu à votre accent, mais c'était très clair, ce dispositif COVAX. On va voir ce qu'il en est dans le temps et on va suivre l'avancée des travaux et la redistribution justement de ces vaccins vers les pays les plus pauvres. Merci beaucoup, 7h53.